Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 29 août et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai clôturé mon dernier vlog hier et je vous disais donc que j'allais attaquer une épreuve non corrigée pour les éditions Hurlevent, ma première épreuve non corrigée, et donc j'ai attaqué hier soir. J'ai lu à peu près un tiers du roman. Pour le moment j'aime beaucoup, le titre c'est La Duchesse de Buckingham et c'est écrit par Shannon Malka. Je vous prendrai un petit peu plus tard pour vous en parler un petit peu mieux. Écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, on est sur une ambiance et une atmosphère que j'aime beaucoup. On est en 1840, on est avec la reine d'Angleterre, des ducs, des duchesses, des comtes, des comtesses. Écoutez, pour le moment, ça me plaît beaucoup, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Sinon, au niveau de l'audio, je suis toujours dans De si bonnes mères de Céline de Rohany, paru aux éditions Presse de la Cité. J'ai pas beaucoup avancé la semaine dernière. Voilà, c'était juste pour vous dire où j'en étais dans mon audio, mais celui-ci, je pense que je vais me le traîner surtout le mois de septembre, hein, ce livre audio-là, parce que j'aurai peu de temps à accorder à l'audio, je pense, sur mon mois de septembre. Quoique, je vais faire un peu de voiture samedi prochain et je devrais l'avancer pas mal. Mais bref, c'est pas le sujet. Au programme d'aujourd'hui, je dois préparer ma pile à lire pour septembre parce que j'aimerais bien tourner un reel pour Instagram. Le but aussi de ma semaine est de récupérer mon compte TikTok pour lequel j'ai été gentiment bannie parce que, à ce qui paraît, j'ai pas 13 ans, donc j'ai pas le droit d'avoir TikTok. Voilà. Donc je vais essayer de récupérer mon compte TikTok, sinon j'en recréerai. Hein? J'en recréerai. Je suis pas sûre. Bref, je vais recréer un compte TikTok sinon. Parce que j'aime bien TikTok. Voilà. Je vais vous tourner un petit peu. Vous remonter aussi peut-être. Alors du coup, je vais prendre mon petit carnet et voir ce que j'avais noté sur septembre. Alors j'ai noté Miracle de Victoria Mass, il est là. J'avais adoré Le Bal des Folles, j'en attends beaucoup de celui-ci. J'ai vu des critiques pas faux folles. Le Parisien dit un chef-d'œuvre, vous allez l'aimer follement. Libération dit un livre qui mêle spiritisme, sadisme, sexualité. Ça fait beaucoup de S. Un premier roman qui frappe très fort de match. Ah mais non, ça c'est à propos du Bal des Folles. Effectivement. Bal des Folles, ça envoie du lourd. Ensuite, j'ai noté Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. C'est une couverture en hardback et ça, c'est édité par La Martinière avec à l'intérieur des illustrations. Alors, le bleu là, dommage, mais le reste, ça fait, c'est très beau. Frère et Sarah, Mrs. Bouclarmont ce matin. Ensuite, je me suis noté Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy, que j'ai reçu la semaine dernière des éditions Plomb. Celui-ci, je l'attends beaucoup. La couverture, la 4e me fait tellement envie. J'aime tellement tout ce que fait Julien Dufresne-Lamy que je pars presque sur une valeur sûre avec celui-là. Ensuite, La chair de sa chair. Ça, c'est une lecture commune qu'organise ma copine Magda. C'est un livre que j'avais acheté à Brive et que je n'ai toujours pas lu, donc il était temps de le sortir de ma palle. Hop, je vous redécale un peu, il est par ici. Celui-là. La chair de sa chair. Chère Angélique, une mère, 3 enfants et autant de choix difficiles. Ensuite, Le Code Rose de Ketkin, paru aux éditions Hauteville. Ketkin, pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais eu un très gros coup de cœur pour La Chasseresse. J'en attends aussi beaucoup de celui-là. Ensuite, je me suis mis celui-ci des éditions des Lacs. Ça fait un bout de temps que je l'ai reçu et que je le laisse traîner dans ma palle. Morgane, l'éditrice, m'avait dit d'être prête pour lire ce roman-là, qu'il est très particulier. Donc voilà, de Marino Magliani, Sous les ciels de Ziwick. Je sais pas comment ça se prononce, je redemanderai à Morgane pour vous le dire correctement au moment où je vloguerai ce livre. Donc voilà, il est très court, le résumé est très... Je sais pas, en fait, voilà. Je pars là-dedans un petit peu à l'aveugle, il fait 190 pages. Ensuite j'avais envie de lire un Lucinda Riley. J'en ai 2 dans ma palle. J'ai Le Secret d'Helena et j'ai La Lettre d'amour interdite. La Lettre d'amour interdite, je pense que je vais plutôt me le garder pour l'hiver.
Et je vais lire Le secret d'Elena. Je présente pas Lucinda Riley, je crois pas qu'il y ait besoin. Il est gros celui-là, hein. 625 pages. Celui-ci, je l'avais eu par Cécilia lorsque j'avais gagné un concours sur son compte Instagram avec une box. Et du coup, j'avais eu ce livre-là dedans. Et pour finir, je me suis mis Fille du vent. Il est là-bas. Et donc pour finir, je me suis mis Fille du vent de Mathilde Faure, édité chez Charleston. Il est pareil, très court. J'ai plein de tout petits romans ce mois-ci. À part Le Code Rose qui est une belle brique, les autres c'est quand même des trucs... Ah, Le Code Rose et Lucinda Riley, les autres c'est des romans plutôt courts. Voilà pour ma pile à lire du mois de septembre. Normalement j'ai un peu de marge au gré de mes réceptions et de mes envies du moment. Là on va dire que j'ai 27 jours de lecture, 26 jours de lecture normalement. Le mois en fait 30, donc voilà, j'ai une petite marge pour les réceptions que je pourrais faire et que j'aurais très envie de lire urgemment, ou des choses qui se glisseraient dans ma palle entre temps. Bientôt je vais à un salon du livre à Nancy, donc il n'est pas impossible que je reparte avec un livre et une furieuse envie de le lire immédiatement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler plus en détail de la Duchesse de Buckingham, des éditions de Hurlevent. Voilà, je vous laisse. J'ai remis des piles dans Big Ben et je me demande si vous n'allez pas entendre le tac-tac en bruit de fond. Je vais arrêter Big Ben. J'écouterai au montage si on entend des petits tacs en bruit de fond. Ce qui est sûr, c'est qu'on entend toujours mon siège qui grince. Bref, on est mardi. J'ai quasiment pas avancé dans ma lecture hier soir. J'avais lancé une FAQ sur Instagram et finalement je me suis mis à papoter de tout un tas de trucs avec tout un tas de personnes. Et du coup, j'ai pas avancé dans ma lecture. Mais je vous reprends ce matin. On est mardi. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai dormi 2 heures. Donc vraiment, c'est très compliqué ce matin. J'ai reçu hier un colis de la part des éditions Hurlevent. J'ai trop hâte de l'ouvrir depuis hier. Je me retiens pour pouvoir l'ouvrir en vlog. On y va, c'est parti. C'est trop bien emballé. Chère voix, voici la box de bienvenue tant attendue. Nous espérons qu'elle te ravira et que cette aventure à nos côtés te comblera. Avec toute notre amitié, Alexia, Marion et Sarah. Oh, j'allais dire c'est un mug, mais en même temps c'était trop facile. Et en même temps ce n'est pas un mug. C'est une théière. Vraiment, mais c'est beaucoup trop chouette. Une théière avec une tasse. C'est trop cool. Thé vert, vanille, biscuit. Oh my god. Ça sent tellement bon. Tellement bon. Je vais devoir aller me faire un petit thé. Un carnet. Je sais d'avance à quoi me servira ce petit carnet. Oh. Il est trop beau. Ça c'est de l'accueil. Il est trop chouette ce colis. Je remercie beaucoup Alexia, Marion et Sarah pour l'attention. Je trouve qu'il est trop cool ce colis. Merci les éditions Hurlevent pour l'envoi. Je me sens hyper gâtée. Je me sens déjà extrêmement privilégiée d'être parmi ces 10 voix Hurlevent. Et de recevoir ce petit colis, c'est vraiment trop gentil, trop chouette. Je pense qu'on sait que c'est pas... Je pense qu'on devine hein, qu'ils n'ont pas le budget d'une grande maison d'édition. Et ça montre à quel point ils ont envie de nous donner de l'importance en fait, ce genre de petit colis. Et je trouve ça hyper gentil et hyper touchant de leur part. Et je les remercie beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis extrêmement fatiguée. De toute façon, je risque de ne rien dire de cohérent. Donc je vous reprendrai plus tard pour justement vous parler de la Duchesse de Buckingham aux éditions Hurlevent. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends enfin pour prendre le temps de vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit donc de La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka qui sortira aux éditions Hurlevent le 12 octobre. Après avoir retourné 107 fois la question dans ma tête de comment faire pour au mieux vous parler des sorties qui auront lieu chez les éditions du Hurlevent, j'ai décidé en fait de vous en parler brièvement en vlog et de consacrer vraiment une vidéo sur ma chaîne YouTube
par livre. C'est-à-dire qu'à partir du jour où ouvriront les précommandes, en fait, je sortirai ma vidéo qui vous parlera uniquement du livre avec le résumé et mon avis. J'ai décidé de faire comme ça parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu handicapée l'année dernière avec Charleston. Parfois, le livre, on le lisait 2-3 mois à l'avance et au moment où je le reçois et au moment où je dois vraiment vous en parler sur mon vlog, j'ai plus les mêmes... Enfin, ça fait déjà 2-3 mois, on lit tellement de livres. J'en discutais avec Laura à qui je vais un peu piquer le concept. Un peu beaucoup, elle va commenter, je suis sûre, la vilaine. Et en fait, quand tu le reçois 2-3 mois après, t'as plus la même... Enfin, t'es plus dedans comme tu l'es au moment où tu lis le livre et du coup, ton avis et ton ressenti s'en ressent puisque tu n'es plus aussi animé par la passion au moment où tu lisais ton livre. Bref, je m'écarte. Du coup, là, au niveau de ma lecture en cours, je lis La Duchesse de Buckingham. Mais sachez qu'il y aura une vidéo complète au sujet de ce livre qui sortira sur ma chaîne au moment des précommandes. Alors, pour faire très simple, très court, pour que vous ayez un peu une idée de quelle sera la future sortie des éditions Hurlevent, La Duchesse de Buckingham, c'est l'histoire de Helena. Helena, c'est une jeune femme, une comtesse, qui vit donc dans un domaine. Elle vit avec son père et avec ses frères. Elle a perdu sa maman. Elle sort très très peu de chez elle. Voilà, elle a ses cours, elle fait de l'équitation, elle a ses cours de danse, etc. Bref. Un jour, Madeleine, une des domestiques, dit à Helena qu'elle va se rendre à Southampton parce qu'elle a des courses à y faire, sauf que Helena n'est jamais allée à Southampton, elle rêve d'y aller, elle supplie, elle implore Madeleine de l'emmener avec elle. Alors Madeleine lui dit oui, si le comte est d'accord, je t'emmènerai avec moi. Le comte est d'accord, ils vont à Southampton, sauf que c'est pas la sortie dont rêvait vraiment Helena en fait depuis toujours, puisqu'en fait elle va assister à une scène de rue qui va complètement la dévaster, qui va complètement la chambouler. Elle va voir un jeune garçon de 8 ans se faire rouer de coups par son maître et à la suite de ça, en fait, elle va découvrir que c'est le quotidien de beaucoup d'enfants, que beaucoup d'enfants vivent dans la misère, beaucoup d'enfants sont maltraités. Et elle va se sentir investie en fait d'une mission de... Elle se dit qu'elle peut pas rester comme ça et qu'elle doit intervenir, qu'elle doit faire quelque chose pour que la situation pardon, change. Je fais vraiment très court, elle va écrire une tribune et se faire remarquer par la reine d'Angleterre qui va dire c'est quoi cette jeune demoiselle qui écrit des choses pas très cool, ce serait peut-être pas plus mal qu'on la fasse venir à Buckingham, qu'elle devienne une de mes dames de compagnie pour que je puisse la voir à l'œil et qu'éventuellement elle puisse œuvrer pour le bien de ces enfants-là, mais c'est surtout pour que je puisse la voir à l'œil. Voilà, très succinctement, comment démarre La Duchesse de Buckingham. J'ai lu 75%, je ne lis pas du tout à la vitesse à laquelle je voudrais cette semaine, parce que je dors très mal et que quand je dors mal, j'ai les yeux qui piquent et que je n'arrive pas à lire correctement. Voilà, je pense pas que je pourrais le terminer aujourd'hui, puisqu'en plus demain c'est la rentrée des classes. Je vais être un peu perturbée ce soir, pas forcément 100% concentrée dans mon livre. Voilà, je vais ruminer la rentrée de mes enfants de demain. Mais bon, je le terminerai. Si je le termine pas aujourd'hui, je le terminerai demain et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous dire quel est mon avis final sur ce roman. Très brièvement également, puisque je garde mon avis complet, ma chronique complète pour la vidéo que je dédierai à ce roman. Le temps que je mets à le lire n'est pas le reflet de ce que je ressens au moment où je le lis. C'est-à-dire que je le trouve vraiment intéressant, que j'ai vraiment envie d'y retourner, que j'ai envie de savoir ce qui va se passer et que j'aime beaucoup l'ambiance, l'atmosphère, j'aime beaucoup les... Voilà, on est quand même à Buckingham, on est avec la reine Victoria, enfin... voilà, les châteaux, les domestiques, les domaines, tout ça, vous savez que c'est complètement ma gamme, donc forcément, pour le moment, je passe un excellent moment. Sinon, j'ai fait une réception hier et 2 réceptions ce matin. Alors, je vais les ouvrir avec vous. D'abord, j'ai reçu... Ah, ça a été un petit peu ouvert déjà. J'ai reçu de la part des éditions Folio Hôtel Castellana de Ruta Sebetis. Je ne sais pas comment ça se dit. J'aurais dû le recevoir il y a un bout de temps, ce roman-là. Et puis, il y a eu un couac entre Folio et moi. Enfin bref, je l'ai enfin reçu. Je vais enfin le découvrir. Je vais vous lire la 4e. Parfois, une question obsédante s'élève dans un coin de son cœur. Que peut-on bâtir sur le silence ? Été 1957, en vacances à Madrid, Daniel, un jeune photojournaliste américain, tente de saisir la vie espagnole à travers ses clichés.
Il est loin d'imaginer que ce qu'il voit n'est qu'une façade, une mise en scène que la dictature franquiste fait miroiter aux touristes. Sa rencontre avec Anna, une employée du grand hôtel Castellana, va bouleverser son destin à mesure qu'il se rapproche. La jeune femme le laisse entrevoir la part d'ombre de ce pays contrôlé par la peur et l'oppression. Déterminés à briser le silence, les deux amants se retrouvent plongés au cœur d'un des pires scandales de l'époque qui les liera à jamais. Télérama dit ce roman à l'épaisseur des histoires éternelles, porté par un sens très sûr du romanesque, vibrant d'émotions et de surprises. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Du coup, je ne pense pas que j'aurai le temps de le caser en septembre parce que c'est en plus de ça une très grosse brique. Voilà, il fait plus de 600 pages. Donc, tout début octobre, je lirai l'Hôtel Castellana. Je remercie beaucoup les éditions Folio pour la confiance qu'ils m'accordent. C'est la première fois que je suis contactée par les éditions Folio. Je suis ravie. Voilà, je les remercie beaucoup. Ensuite, j'ai reçu... Si vous avez regardé mon précédent vlog, vous êtes au courant que j'attendais depuis longtemps un livre de la rentrée littéraire que j'ai finalement reçu dans le précédent vlog, sauf qu'entre temps les éditions Plomb m'en ont envoyé un second. Et donc, j'ai reçu pour la seconde fois Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. C'est vraiment le genre de situation qui m'embarrasse au possible. Je déteste la poste dans ces moments-là. Voilà, donc je vais voir avec les éditions Plomb comment je fais. Je leur retourne, je l'envoie à Estelle qui l'a jamais reçu. Je fais un concours sur mon compte Instagram, j'en sais rien. Je vais les contacter, je vais voir avec eux comment faire. Mais je suis très embarrassée avec ça parce que... Déjà, c'est toujours très embêtant quand une maison d'édition t'écrit, t'envoie, tu dis oui et que tu reçois pas le livre. Tu te dis, je fais quoi? Je leur redemande, vous m'avez oublié? Ou est-ce que c'est la poste qui a perdu? Parce qu'en même temps, si tu les relances pas et que la poste a envoyé et qu'elle a perdu, ils vont se dire que t'es ingrat puisque t'as reçu et que t'as même pas remercié ou quoi. C'est toujours délicat. Donc bon. Du coup, là, j'avais tardé à leur écrire en disant j'ai rien reçu. Puis finalement, ils m'ont renvoyé. Puis finalement, entre-temps, j'ai reçu. Donc c'est compliqué. Il est trop bon, ce petit thé à la vanille biscuit. J'adore. Ensuite, dans le catalogue Charleston, il y avait une grosse surprise. Je trouvais ça trop rigolo. Je m'attendais tellement pas à voir ça au catalogue. Enfin, c'est chez le Duc plus précisément. Et j'ai reçu Simon. Mes souvenirs de maternelle, qui est donc paru aux éditions Le Duc. Simon, c'est un personnage que mon petit garçon il aime beaucoup. Et en fait, c'est tout un album qu'on va pouvoir compléter. Donc je l'ai pris pour Noam, puisqu'il fait sa rentrée en maternelle demain. Et voilà, je trouve ça trop chouette. Ma première année de maternelle avec la taille, l'année scolaire, mon tout premier jour d'école avec la photo, que je préfère, le dessin, la musique, les histoires. Ah, voilà, et Noam il adore Simon, donc j'ai trouvé le hasard hyper chouette en fait que le Duc propose ça. Et donc voilà, du coup j'ai pris ça cette année, ça fait des super souvenirs. J'ai un album déjà pour Owen, c'est un album qui retrace là toute la maternelle et la primaire que je complète tous les ans avec grand plaisir. Et voilà, du coup je vais faire celui-ci pour Noam, celui-ci sera juste pour la maternelle, mais voilà, c'est Simon quoi, et Nono il va être hyper content de voir ça. Donc voilà, un grand merci les éditions Le Duc pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi pour vous parler de la lecture que j'ai enfin terminée, La Duchesse de Buckingham, qui paraîtra donc aux éditions Hurlevent le 12 octobre. J'ai terminé et j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé... bon, je vous ai fait un petit peu le pitch précédemment dans ce vlog, donc je vais pas y revenir. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le fait que d'abord ça se passe dans un domaine, voilà, c'est toujours cette ambiance domestique, duchesse, duc, comte, comtesse, etc. qui me plaît beaucoup. Et puis ensuite, elle part sur Buckingham, donc forcément, on va voir la reine Victoria, etc. Et ouais, l'ambiance me plaît beaucoup, la plume me plaît beaucoup, le personnage d'Helena me plaît beaucoup, vraiment avec ce message important en fait qu'elle veut défendre à l'époque et voilà, ces enfants qu'on maltraite. Pas un coup de cœur parce que... faut bien que j'ai quelque chose à lui redire parce que je suis quand même exigeante. Une accélération sur la fin, un peu trop
j'ai une trop belle histoire, d'un coup ça fait boum bam boum et on arrive à la fin. C'est dommage. C'est le seul petit truc que je lui reproche, mais en soi c'est pas grave parce que vraiment je passe un excellent moment et c'est un livre que je vous recommanderais fortement de vous procurer au moment de sa sortie avec grand plaisir. Je sais que vous passerez, tous ceux qui aiment les ambiances domaines, domestiques, les histoires d'amour, vous passerez sans aucun doute un excellent moment. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de la Duchesse de Buckingham. Il y aura des préventes qui vont ouvrir, il y a la sortie du livre avec une date officielle, etc. Mais tout ça, je vous en reparlerai à chaque fois dans mes vlogs et je sortirai une vidéo vraiment dédiée à la Duchesse de Buckingham. Donc vous pourrez retrouver vachement plus facilement toutes les informations et voilà. Sinon, du coup, j'ai décidé d'attaquer Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. Je ne l'ai pas encore attaqué, hein, j'ai rien lu. J'ai terminé La Duchesse hier soir et après j'ai regardé Netflix. J'ai pas attaqué une nouvelle lecture. Il n'était pas prévu tout de suite dans mon planning, mais finalement je vais l'attaquer tout de suite parce que Julien Dufresne-Lamy, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est un auteur que je pense je pourrais lire à l'aveugle, je reconnaîtrais immédiatement que c'est lui, tant sa plume est singulière. Je trouve vraiment qu'il a un talent de dingue, Julien Dufresne-Lamy. Et voilà, du coup j'avais hyper envie de le commencer, je vais le commencer tout de suite. C'est un livre qui parle du syndrome... Le syndrome de William Burren. Des êtres uniques, des êtres elfiques dont la vie est un roman inventif et magique qui raconte leur enfance autant que leur différence. Voilà. Du coup je vais l'attaquer, il est assez court donc je pense que je pourrais vous le débriefer dans ce vlog, 235 pages, voilà, et j'ai enfin eu une réponse des éditions Plomb et au moment où vous regardez ce vlog, on est mercredi, au moment où il sort, il est encore à gagner sur mon compte jusque dimanche, voilà, si jamais vous avez envie de gagner, si jamais vous avez envie de tenter votre chance, il est à gagner sur mon compte grâce aux éditions Plomb. Et grâce à mon facteur, voilà, remerciez mon facteur surtout. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog quand je l'aurai commencé. J'ai pré-pris mon marque-page. Je trouve qu'il allait trop bien avec la couverture. Voilà, merci Léa. Sinon j'ai fait deux petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première, Brajlon, donc c'est Hauteville. Le phénomène TikTok. Faut vraiment que je récupère mon compte parce qu'il se passe des choses, je suis pas au courant. Les 7 morts d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, je ne sais pas bien dire son nom, mais j'ai lu 2 romans d'elle, j'ai lu Daisy Jones and the Six et j'ai lu Les Sirènes de Malibu cette année pour mon année de lectrice Charleston et je trouve cette autrice absolument incroyable, sous-cotée, un peu comme Julien Dufresne-Lamy, je comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler que ça, qu'on les voit pas plus que ça, parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est incroyable. Et j'ouvre le catalogue j'ouvre le catalogue Hauteville et là je vois Taylor Jenkins Reid, j'ai même pas cherché, j'ai même pas lu la 4e, j'ai pris, voilà. J'avais très envie j'étais hyper étonnée en fait de voir un roman là, je m'y attendais pas du tout. À l'aube de ses 24 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois, une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Est-ce que je le lis en octobre ou est-ce que je le lis au mois de décembre, puisque Léa du compte Léa Book Addict, j'ai vu organiser une lecture commune. Est-ce que je vais réussir à attendre décembre? En fait, c'est ça la question. 500 pages, j'ai trop hâte de le lire. Un grand merci aux éditions Hauteville pour l'envoi. Ensuite, ça a encore été préouvert par la poste. Mais bon, on va faire comme si on s'en rendait pas compte. Oh, elle est défoncée. J'ai reçu La Source, la gardienne du talion. C'est un envoi qui m'est fait par les éditions Phileas. Je me suis surpris à vraiment beaucoup aimer un graphique qui m'a envoyé il y a quelques temps déjà, qui s'appelle La Nuit des Temps, qui est un graphique adapté du très célèbre livre de René Barjavel. Et c'est vrai que le fantastique
tout ça, la science-fiction, c'est pas normalement ma grande passion. J'aime ça, mais à petite dose. Et j'avais vraiment aimé. Et là, quand ils m'ont contacté pour savoir si je voulais recevoir ça, je me suis dit, bah pourquoi pas. Après la catastrophe, un bouleversement climatique aux effets ravageurs, il est temps pour la reconstruction. Le massacre d'une famille d'herboristes, essentiel à la survie de la source, oblige ses habitants, une petite communauté qui s'est constituée dans une zone rurale, à renouer avec des techniques policières rudimentaires. Rachel, ancienne flic, est désignée gardienne du talion. Justice doit être rendue, mais de quelle justice parle-t-on dans un monde bouleversé par un désastre climatique en quête de repères? Un polar âpre à l'ère du post-effondrement. Voilà. Là, on est sur du post-apocalyptique plutôt que de la science-fiction ou du... C'est fou de se perdre dans une phrase. C'est-à-dire que tu commences ta phrase et que d'un coup, tu sais plus où tu voulais en arriver. C'est plus du post-apocalyptique que du fantasy fantastique science-fiction. Voilà. J'ai eu une très longue semaine avec la rentrée des enfants, émotionnellement, tout ça, donc on me pardonne que je dis n'importe quoi. Ah, je vois, Les 7 maris d'Evelyn Hugo est en cours d'adaptation sur Netflix. Faut que je lise ça très vite. Je suis désolée Léa, je suis pas sûre que je vais attendre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai un week-end très chargé, je suis pas sûre que je vous reprendrai samedi ou dimanche. Peut-être que je vous reprendrai lundi pour clôturer ce vlog et vous parler des bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. Voilà. En attendant, je vous reprends plus tard. Je vais faire un petit disclaimer avant que vous voyez ma chronique parce que comme vous voyez, je suis en larmes. Ça y est, j'ai terminé d'enregistrer et je vous préviens, si vous n'aimez pas quand je pleure et quand je suis très émue, passez les quelques prochaines minutes parce qu'il a été très difficile pour moi de vous parler de ce roman dans les minutes qui arrivent. Voilà. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour vous parler des Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy qui est donc paru aux éditions Plomb, qui fait partie de la rentrée littéraire de cette maison d'édition. Je l'ai terminé hier soir et je l'ai terminé avec le cœur serré et avec beaucoup d'émotion parce que, une fois de plus, en fait, j'ai adoré ce roman de Julien Dufresne-Lamy. Alors, j'étais partie très confiante, etc. Ça veut pas dire que je vais forcément aimer. Au contraire, je vais être vachement plus exigeante avec les auteurs que j'aime bien. Ça, je vous l'ai déjà dit et redit. Et du coup, je pars optimiste et je les termine conquise une fois de plus. Je sais plus trop si je vous avais pitché ce roman-là un peu plus précédemment dans ce vlog. Les Bienheureux, c'est l'histoire de 9 enfants atteints d'une maladie génétique plutôt rare, j'ai l'impression, qui s'appelle le syndrome de William Burren. Et en fait, ce syndrome-là, c'est lorsqu'on est enceinte de l'enfant, il y a une partie d'un chromosome qui se fait la malle, le chromosome 17, si ma mémoire est bonne, peut-être je dis n'importe quoi. Et du coup, ça entraîne ce syndrome, cette maladie, qui va avoir de nombreuses conséquences, des conséquences physiques, des conséquences mentales. Et il va y avoir de nombreuses caractéristiques physiques. Il va y avoir un grand front, un grand cou, un sourire, un très grand sourire, avec une lèvre qui va être un petit peu plus tombante. Et il va y avoir aussi une caractéristique au niveau du caractère extrêmement marquée, c'est une joie de vivre incommensurable chez ces enfants-là et chez ces futurs adultes-là. Et c'est pour ça en fait que ce roman s'intitule Les Bienheureux et je trouve que le titre est bienveillant et empli d'une grande émotion parce qu'il reflète parfaitement ce que j'ai lu pendant ces plus de 200 pages. Ces enfants-là, ils sont incroyables. Je vais pas vous le chroniquer pendant longtemps parce que c'est un sujet qui me touche de près et dont l'émotion va être trop importante. Alors c'est pas du tout le syndrome de William Burren, mais dans ma famille, j'ai un membre de ma famille qui a été touché à l'âge de 6 mois par un handicap très important, un handicap physique, un handicap mental. Pour tout vous dire, c'est le frère de mon père, donc le fils de ma grand-mère, et ça a été le combat de sa vie à ma grand-mère. Et on a perdu mon oncle il y a un petit peu plus d'1 an, donc il m'a énormément touchée ce roman. Je vous reprends juste après. Je disais donc, Julien Dufresne-Lamy ici, il nous propose un roman comme il sait le faire lui et seulement lui, parce qu'il a vraiment une plume singulière. Il va nous raconter une histoire, mais il va nous raconter une histoire
C'est ni un roman, ni un reportage, c'est quelque chose d'unique, il n'y a que lui qui propose ce genre de choses et qui le propose tellement bien que ce serait tellement dommage qu'il fasse autrement. Voilà, il a rencontré toutes ses familles, Julien Dufresne-Lamy, tous ses enfants qui sont atteints du syndrome et en fait il va nous raconter leur histoire et il va nous raconter leur histoire et son point de vue d'auteur et ces moments où l'auteur il doute ou qu'est-ce qu'il écrit pas, qu'est-ce qu'il peut retranscrire, qu'est-ce qu'il peut pas retranscrire. Il s'immisce pendant presque 2 ans de ce que je comprends dans la vie de ces gens et ces familles elles vont lui raconter toutes leurs peines, toutes leurs douleurs, tous leurs combats mais aussi tous ces moments incroyables que offrent ces enfants. Et en fait dans ce roman là Julien Dufresne-Lamy il en parle comme des êtres elfiques parce que c'est de la manière dont ils sont souvent décrits et en fait, il nous dépeint toute leur bienveillance, toute leur gentillesse, toute leur joie de vivre parce que bien souvent, les enfants handicapés ont une joie de vivre incroyable. Ces gens-là, ces enfants-là, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de courage, c'est une leçon de résilience. Et je suis tellement désolée d'avoir la voix qui chevrotte comme ça. Et il le fait tellement bien, vraiment. C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire de ce roman-là, c'est... vous allez lire une histoire pleine de bienveillance, qui ne tombe jamais dans le pathos, qui dit la vérité, qui dit la vérité qui est parfois tellement cruelle, la vérité qui est parfois moche à lire, la vérité... Enfin, ouais, c'était merveilleux ce roman. Je lis assez rarement des romans sur les enfants handicapés de cette manière-là. Et je suis tellement contente que ça soit Julien qui l'ait écrit ce roman parce qu'il a vraiment une plume incroyable. Bref, je suis désolée pour cette chronique un peu particulière. Je vous conseille très fortement de lire Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. Il était magnifique ce roman. Comment enchaîner derrière ça? J'ai reçu des petites choses, je vais les ouvrir avec vous. Je crois que tout me vient de chez Charleston. J'ai un petit peu craqué mon slip sur le dernier catalogue Charleston et j'ai un petit peu craqué mon slip autrement, mais vous allez voir. Ah oui, dans une ambiance toujours aussi gaie, j'ai donc reçu Vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR. Un roman graphique donc de chez Le Duc et qui est donc écrit par Zoélie. Voilà, la dépression postpartum, c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai pas été victime de dépression postpartum, j'ai été victime comme toutes les mamans de baby blues, mais pas de dépression postpartum. Mais c'est un sujet qui m'intrigue et que je trouve très important d'aborder parce qu'il n'est pas assez abordé en littérature, certes, mais dans la vraie vie en général. Le tabou de la dépression postpartum est extrêmement dérangeant parce qu'on devrait être heureuse d'être maman et c'est pas toujours le cas. Et c'est ok. Et en fait, ça, on le dit pas assez. Et voilà, j'avais du coup très envie de découvrir Merci mon fils de Zoélie. Je vous en reparlerai très vite. Et je remercie les éditions Le Duc pour l'envoi. Ensuite, j'ai un gros colis. En fait, pour la petite histoire, le dernier formulaire, donc celui d'avant, Merci mon fils ou Simon dont je vous parle un peu plus tôt, je l'ai rempli un peu à la bourre. Et il se pourrait bien que je l'ai rempli une fois que les envois aient été faits, parce que je suis tellement à l'arrache parfois. Et du coup, j'ai réécrit à Emeline parce que y a des romans qui me donnaient très envie dans cette liste pour savoir si elle pouvait quand même me les envoyer. Et elle a dit oui parce qu'elle est trop gentille, Emeline. Du coup, j'ai reçu Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Céline Olinsky, je ne la connais pas du tout. Je vois passer quand même pas mal de fois cette couverture sur Instagram au moment de sa sortie. Je sais plus où il était sorti ce roman, chez Larousse ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et c'est tout. Le roman m'interpelle par la couverture que je trouve très jolie et par le titre. Il est dans ma wishlist et puis finalement, comme beaucoup de listes de ma wishlist quand même, heureusement que j'achète pas tout ce qui me donne envie. Bref. Et je rencontre Céline Olinsky à la Garden Party Charleston. Très inculte que je suis, Céline Olinsky, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux. Moi, à part quelques bookstagrammeurs, je ne suis pas vraiment les réseaux sociaux, YouTube notamment. Et je découvre cette femme d'une tellement une bonne humeur incroyable, un humour hyper pétillante, hyper tout ça. Et du coup, je dis à Emeline qu'il faut vraiment qu'elle me renvoie ce livre de Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Je vais vous lire la 4e. J'ai toujours des mouches. Je pense qu'on les voit passer. On est en septembre.
Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer comme un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Et côté carrière, ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal de football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Les grandes réalisatrices ne travaillent sûrement pas les pieds dans la boue après avoir galéré 2 heures dans le RER. Alors c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie, comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux, qui va s'en charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. Vraiment les mouches, vraiment. Là, je sature. Depuis mai, elles sont là, j'en peux plus. Ensuite, je lui ai demandé le carnet des 7 sœurs parce que les 7 sœurs, c'est quand même une des meilleures sagas du monde, on va pas se mentir. Et que j'avais très envie d'avoir ce petit carnet qui est donc fait par Le Papier, la filiale papeterie de chez Charleston. Et le carnet est sublime, c'est un carnet ligné. Et il est trop chouette, il est trop beau, il est un peu irisé, on voit pas bien, mais il est magnifique. Et là, c'est là que j'ai craqué complètement mon slip. Dans le catalogue, il y avait, si je dis pas de bêtises, ça. Tempête sur la Villa aux Edoff. Il me semble que je suis bien dans le bon ordre, hein, que c'est le tome 5. J'ai lu le tome 1 il y a presque 2 ans, catastrophe. J'ai le tome 2 dans ma palle et il y avait le tome 5 sur le catalogue. Et j'ai demandé à Emeline, qui a dit oui, si elle pouvait m'envoyer le tome 3 et le tome 4. Voilà. Donc je suis trop contente. La Villa aux Étoffes, j'avais commencé le premier tome et j'avais tellement kiffé. J'ai pas réussi à me caler le tome 2 rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais relire le tome 1 et en fait ça je me programme tout ça pour 2023, donc en janvier le tome 1, en février le tome 2, en mars le tome 3, tu as compris la suite, avril, mai, et voilà, j'aurai lu les 5 tomes. Je pense que je vais ouvrir ça en lecture commune sur Instagram, donc si ça vous dit de me rejoindre pour la lecture d'un des tomes de la Villa aux Étoffes, ça sera avec grand plaisir. J'avais adoré le tome 1 mais il est tellement loin. Et entre temps j'ai lu d'autres livres où ça parle de domaine, de tout ça. Donc Les Héritières de Lovenhof, et du coup voilà, je vais repartir à zéro et me relire le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si jamais vous êtes intéressé pour la lecture commune de cette saga. Voilà. Merci beaucoup Emeline pour l'envoi de toutes ces belles choses. J'ai trop hâte de lire tout ça et de vous en parler très vite. Sinon, hier, j'ai attaquouillé le Château des Trompe-l'œil. Attaquouillé parce que j'ai lu 2 chapitres de Christophe Bigot qui est donc paru chez La Martinière pour la rentrée littéraire. On est sur une couverture en hardback, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans ce vlog. Eh ben, je suis très dubitative pour le moment. Je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Si je sais, pour l'instant j'aime pas. Donc pour l'instant je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. Je vais insister un petit peu que Magda et Estelle l'ont abandonné. Je pense à un message que m'a fait Estelle tout à l'heure à propos de ce roman. Ça me donne pas du tout envie de continuer pour le moment. Voilà, je vais insister parce que c'est un service presse. Ça ne serait pas un service presse. Il serait déjà dans la catégorie abandon. J'abandonne pas tant que ça des romans. Un petit peu plus maintenant, mais vraiment très peu. Mais là, pour l'instant, j'aime pas trop ce que je lis. Donc voilà, à suivre dans le prochain vlog. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, je vous remercie si vous l'avez regardé jusque-là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur Instagram. Et puis écoutez, moi j'ouvrirai un nouveau vlog demain. Je vous reprends plus tard. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!